Que pouvons-nous apprendre de la vie de Noé? Noé apparaît pour la toute première fois en Genèse 5, qui s'ouvre sur ces mots. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Cette structure de phrase est employée plusieurs fois dans la Genèse. Le chapitre 5 décrit la lignée pieuse de Seth, en opposition à la lignée maudite de Caïn. Genèse 4, 17-24. Sauf si certains noms ont été omis, Noé est de la 10e génération à partir d'Adam. L'âge de 182 ans, les mères eut un fils. Il l'appela Noé en disant: celui-ci nous consolera de notre travail, de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. Genèse 5, 28-29. Dès le commencement, on voit que Noé a un rôle particulier à jouer, puisqu'il est le seul nom de sa liste généalogique dont on nous donne le sens. Son père, Lémer, l'a appelé Noé, un nom à consonance proche du terme hébreu pour repos ou soulagement. Noar, en hébreu, en affirmant qu'il serait source de repos pour les hommes subissant les conséquences du péché. Genèse 6, 1-8. Montre pourquoi il avait besoin de repos. À cause de la chute, l'injustice s'était accrue d'une manière exponentielle à travers le monde, sans rien pour la retenir. Dieu condamne l'humanité en ces mots. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Genèse 6, 5. Alors, il a décidé: j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Genèse 6, 7.